D'après vous, quel est le rapport entre McDonald's, Ferrari, Claire's, Lidl, Nestlé et vous? A priori, il n'y a pas de rapport. Eh bien en fait si, il y en a un très simple, c'est que vous êtes tous des marques. Une marque, c'est un nom, un logo, des valeurs et une histoire. Vous avez un prénom, un nom, un visage, des valeurs et une histoire. Donc en fait, vous partagez les mêmes caractéristiques qu'une marque. Donc en fait, comme tous les autres êtres humains, vous aussi, vous êtes une marque. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais à chaque fois qu'un bébé naît, une nouvelle marque apparaît. C'est ce qu'on appelle la marque personnelle ou personal branding en anglais. Oui, désolé pour l'accent. Pour un entrepreneur, la marque personnelle est une véritable opportunité. Et donc, vous devez en profiter. Alors déjà, vous devez avoir conscience qu'elle existe, vous devez la définir et ensuite vous devez la développer. Si vous le faites bien, vous pourrez capitaliser sur votre marque tout au cours de votre vie et gagner beaucoup d'argent. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire. Alors déjà, à quoi sert une marque? Une marque permet de créer des souvenirs. À chaque fois que les gens vont voir votre marque, ils vont s'en imprégner dans leur cerveau et ils vont s'en souvenir. Ces souvenirs vont aplanir les obstacles du marché. Si les gens connaissent déjà votre marque, alors ils auront beaucoup plus confiance dans vos produits et vos services. C'est un avantage concurrentiel énorme lorsqu'ils devront choisir entre vous et vos concurrents. La marque permet également d'élever une muraille autour de votre marché, car si vos concurrents travaillent en marque blanche, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de marque, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de vous prendre des clients, même si leurs produits ont les mêmes caractéristiques et qu'ils sont un peu moins chers. Votre marque va également permettre de donner des nouvelles caractéristiques immatérielles à vos produits et à vos services. Et le gros avantage des caractéristiques immatérielles, c'est que, évidemment, il n'y a pas besoin de les produire. Elles n'existent pas. Et même si elles n'existent pas, ces caractéristiques, elles se monnaient. Et l'exemple le plus commun, c'est Apple qui vend ses iPhones 5 fois plus cher que des smartphones équivalents. Une marque permet également de créer une communauté qui va relayer votre communication, qui va parler de votre marque, et donc en faire la promotion. Au début, ça sera juste votre famille et vos amis, puis après, ça sera également vos clients et enfin vos followers, vos abonnés. Une marque qui communique bien a une influence de plus en plus importante grâce à un effet boule de neige. À long terme, les marques sont extrêmement rentables, mais cette rentabilité est quasiment impossible à quantifier. Pour vous en rendre compte, vous devez être à l'écoute de votre marché. Si vous êtes entrepreneur, vous avez tout intérêt à développer une, voire plusieurs marques pour développer votre activité. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de créer une marque de toutes pièces. En fait, le simple fait d'exister constitue déjà une marque à part entière. Mais attention, une marque personnelle peut aussi jouer contre vous. Si vous trimballez des casseroles dans votre historique, par exemple, vous avez mal parlé à quelqu'un, vous avez fait des mauvaises actions, alors les gens se méfieront de vous et ils se méfieront également de vos produits et de vos services, ce qui ferait que vous aurez plus de difficultés à les vendre. Vous devez donc porter une très grande attention à votre marque personnelle. Cependant, avoir une marque personnelle ne présente quasiment que des avantages et ça serait vraiment dommage de s'en passer. Alors, vous avez deux grandes possibilités. Soit vous travaillez directement avec votre prénom et votre nom, donc par exemple François Tréca, Magali Tréca, Brad Pitt, Mylène Farmer. Soit vous créez une marque commerciale de toutes pièces, donc avec un nom, un logo, des valeurs et une histoire, comme par exemple Coca-Cola, Apple, Bulldoze, Domaine Express, Free, etc. Mais alors, est-ce qu'il vaut mieux que vous travailliez votre marque personnelle ou une marque commerciale ? Si vous avez déjà une bonne réputation dans votre milieu professionnel, alors il vaut mieux démarrer sur une marque personnelle parce qu'en fait, vous avez déjà travaillé votre marque personnelle sans même vous en rendre compte. Donc ça, c'est quand même un gros avantage parce que vous allez pouvoir démarrer vite. Il faut savoir que les marques personnelles bénéficient naturellement d'un meilleur capital sympathie. On les juge immédiatement authentiques. A l'inverse, les marques commerciales sont considérées comme des artefacts 100% artificiels qui ont juste été créés pour vendre. Ce sont des bidouilles marketing. Voilà, c'est naturellement, les gens vont s'en défier. C'est juste pour vendre. Il faut du temps pour convaincre les gens de l'authenticité d'une marque commerciale. Alors, un inconvénient de la marque personnelle, c'est qu'elle est plus difficile à faire rayonner de façon internationale, c'est-à-dire que vous allez vite être bloqué par la barrière de la langue. A l'inverse, les marques commerciales n'ont pas vraiment ce problème parce qu'il suffit de traduire leur communication pour pouvoir attaquer de nouveaux marchés. Un autre inconvénient des marques personnelles, c'est qu'elles sont quasiment impossibles à vendre. Bah oui, elles sont associées à vous.
tandis qu'une marque commerciale peut se vendre sans problème. Un autre point, c'est qu'une marque personnelle n'évoluera plus à la mort de celui qui la porte, alors qu'à l'inverse, une marque commerciale est quasiment immortelle. Par exemple, Coca-Cola a 136 ans, ça signifie que toutes les personnes qui ont contribué à la création de cette marque sont aujourd'hui décédées et pourtant la marque existe toujours. Alors à titre personnel, ça va faire 10 ans que je travaille avec ma marque personnelle François Trecca, mais là je vais commencer à opérer un changement en travaillant désormais ma marque commerciale Bulldoze, parce que je pense que ça va me permettre d'évoluer plus facilement et plus rapidement. Dans tous les cas, que vous choisissiez de travailler sur votre marque personnelle ou sur une marque commerciale, vous devez absolument prendre soin de l'image de votre marque, en évitant de dire des âneries et en évitant de faire des choses qui soient mal vues. Vous devez également communiquer régulièrement avec votre marque pour qu'elle ait de plus en plus d'influence. Cette vidéo étant dédiée à la marque personnelle, je vais maintenant me concentrer sur ce point. Alors la première chose à faire, ça va être de définir votre marque personnelle. Donc une marque avant tout, c'est un nom. Donc est-ce que vous devez prendre votre prénom et votre nom ou alors un pseudo ? Donc a priori, vu que vous avez déjà un prénom et un nom et que vous êtes déjà connu au moins dans votre milieu professionnel, un tout petit peu, eh ben, ça paraît être une bonne idée de partir sur votre base prénom-nom pour travailler votre marque. Pourtant, vous avez peut-être intérêt à partir sur un pseudonyme. Alors pour vous expliquer ça, je vais prendre un exemple concret que je connais très bien. En fait, je vais prendre mon prénom et mon nom, donc François Trecca. Donc moi, je vise le marché du SEO francophone. Alors, premier point positif, dans ce marché, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'appellent François et qui communiquent régulièrement. Alors, à l'inverse, par exemple, il y a beaucoup de Kevin dans le milieu du SEO francophone et ce sont des Kevin qui sont actifs dans leur communication. Donc, j'ai de la chance, j'ai un prénom qui est assez distinct des autres marques personnelles. Autre bon point pour mon prénom, c'est un prénom qui est très commun en France, qui est très connu. On a eu des rois qui se sont appelés François, il y a eu des présidents qui se sont appelés François, donc c'est un nom qui est étudié à l'école, c'est quelque chose que tout le monde sait prononcer, que tout le monde sait écrire, c'est pas un problème. Donc ça c'est vraiment un avantage. Troisième avantage de ce prénom, c'est que c'est difficile d'avoir un nom plus français que François. Et d'ailleurs, il y a même des chansons François le Français qui existent. Là, ça me donne un avantage parce que ça me permet de bénéficier du « Ah, avec un prénom comme ça, c'est un gars bien de chez nous !» Alors oui, c'est pas super, mais bon, au moins, c'est un avantage, clairement. Globalement, mon prénom est plutôt un avantage pour travailler sur le marché du SEO francophone. Alors voyons maintenant mon nom de famille, Trecca. Donc j'ai de la chance parce que c'est un nom qui est court, facile à retenir, facile à écrire. Et d'ailleurs, il y a une marque commerciale qui existe et qui s'appelle Trecca, qui vend des matelas. Donc s'ils ont choisi ce nom-là, c'est parce qu'il était efficace pour communiquer. Donc en fait, si j'avais voulu choisir une combinaison de prénoms et de noms pour attaquer le marché du SEO francophone, eh ben, j'aurais eu du mal à trouver quelque chose de plus efficace que François Trecca. Et ça, c'est juste un énorme coup de bol, en fait, c'est pas du tout voulu. Voilà, si mes parents m'avaient appelé autrement, eh ben, peut-être que ça aurait été catastrophique. Donc, je peux le dire, au niveau de mon prénom et de mon nom, j'ai de la chance. Maintenant, imaginons que je cherche à être visible sur le marché du SEO espagnol. Et bien là, en fait, les choses seraient complètement différentes. Parce que, dans ce cas, mon prénom et mon nom seraient un véritable boulet. Alors déjà, dans la langue espagnole, le « en » et le « wa » n'existent pas. Les Espagnols ne connaissent pas non plus le C cédille. Ils ne comprennent pas pourquoi le S final de François ne se prononce pas. Donc en fait, tout ça fait que pour un Espagnol, prononcer correctement le prénom François, eh ben, c'est presque impossible. En fait, le prénom François, pour les Espagnols, c'est une aberration. Mon nom de famille pose également problème parce que en espagnol, la syllabe très n'existe pas en fait. Et même le très est assez peu utilisé, ce qui correspond à la façon de le dire en espagnol. Donc en fait, pour les Espagnols, François Trecca, c'est quasiment impossible à prononcer, à retenir et à orthographier, donc c'est un véritable problème. Donc si je voulais attaquer le marché du SEO espagnol, eh ben, j'aurais tout intérêt à prendre un pseudonyme pour que les Espagnols retiennent facilement ma marque personnelle. Donc moi je choisirais probablement Francisco el Francés, qui est la traduction littérale de François le Français. Donc Francisco parce que c'est un prénom espagnol et donc ils n'ont aucune difficulté à le retenir et à l'orthographier. Et el Francés, le français,
Parce que il faut savoir qu'en Espagne, la France bénéficie d'une image de marque assez sympa, c'est-à-dire qu'on est reconnu pour la qualité de notre travail et voilà, il y a une image un petit peu glamour de la France et donc ça aurait été une bonne idée pour moi de récupérer cette image à mon compte en m'y associant fortement. D'autant plus que je suis français, ça expliquerait en même temps mon accent. Donc voilà, donc si j'avais voulu travailler sur le marché espagnol, j'aurais pris un pseudonyme. Bref, tout ça pour dire que si votre prénom et votre nom ne sont pas adaptés au marché que vous visez, vous avez peut-être tout intérêt à prendre un pseudonyme pour vous simplifier la vie. Donc une fois que vous aurez choisi votre nom, il va falloir que vous choisissiez un titre. Donc un titre, c'est quelques mots qui vont permettre de définir rapidement qu'est-ce que vous faites et ce que vous êtes. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une vraie spécialité professionnelle parce que ça va être beaucoup plus facile pour vous de communiquer en étant spécialiste de quelque chose. Si vous êtes simplement un rédacteur web, un consultant SEO ou un passionné du web, en fait, vous ne pouvez pas vous distinguer de la masse. Il vaut mieux que vous choisissiez un titre qui vous distingue vraiment des autres. Donc par exemple, rédacteur web passionné par le Bitcoin ou consultant SEO spécialisé dans l'analyse de logs ou encore constructeur de PBN low cost. Voilà, quelque chose qui vous définisse vraiment de façon unique. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus votre titre sera original et plus vous serez remarquable. Il faut faire des souvenirs. Donc maintenant que vous avez un nom et un titre, il va falloir s'attaquer à votre image. Et donc, si vous travaillez sur une marque personnelle, votre image, c'est votre visage. Alors, il y a un point qui est extrêmement important sur votre photo de profil, c'est que vous devez être beau. Les gens aiment travailler avec des gens beaux. Donc c'est débile, c'est triste, mais c'est la vie. Donc autant s'y adapter. Prenez donc une photo d'excellente qualité avec le bon angle, le bon sourire et la bonne lumière. Il faut que vous ayez l'air confiant et serein. Alors votre photo doit être cohérente avec votre titre et votre spécialité professionnelle, évidemment. Alors choisissez les vêtements que vous portez pour cette photo avec soin. Est-ce que vous allez plutôt mettre un t-shirt, un polo, une chemise, un pull, un sweat à capuche? Les vêtements disent beaucoup sur qui vous êtes et sur quel type de relation vous voulez entretenir avec les autres. Le fond de cette image va également dire beaucoup de choses sur vous. C'est-à-dire que si vous choisissez un fond neutre ou alors d'être dans la nature, dans un bureau ou dans un milieu professionnel spécifique, comme par exemple un stade de foot, une écurie, un port, tout ça va donner des indications à vos futurs clients sur qui vous êtes et ce que vous faites. Donc choisissez-le avec soin. Un accessoire peut vous aider à vous distinguer des autres, en ayant par exemple un chapeau original, une coiffure improbable, une broche, une veste d'une certaine couleur, enfin voilà. Donc il y a plein d'accessoires qui vont vous permettre de vous distinguer des autres. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir l'effet « Ah, mais si, tu sais, là, la fille qui a toujours une cravate violette, ah oui, je vois, celle-là, oui, je vois qui c'est. » Donc on ne se rappelle pas de votre nom, on ne se rappelle peut-être pas forcément de votre image, mais on se rappelle de cette caractéristique qui vous distingue des autres. Donc comme vous pouvez voir, la photo de profil, c'est quelque chose qui est assez technique, c'est pas juste un selfie ou une photo d'identité. Donc il vaut mieux que vous fassiez aider par quelqu'un pour prendre une excellente photo de profil. Donc ça peut être un excellent investissement de passer par un photographe professionnel qui va vraiment vous permettre de faire une photo de profil impeccable. Donc la photo de profil, c'est quelque chose que vous allez garder pendant plusieurs années, donc il vaut mieux mettre un petit peu de sous pour être tranquille. Alors une fois que la photo est faite, n'hésitez pas à utiliser des filtres et à faire quelques petits arrangements avec Photoshop pour arranger les petites misères, les boutons, les rougeurs, les petites coupures, etc. Vous pouvez aussi utiliser les filtres pour enjoliver un peu la réalité. Alors, cette photo, c'est pas vous, c'est une image de vous. Donc, vous avez le droit de tricher un petit peu pour embellir la réalité. Alors, à titre perso, il m'a fallu 3 heures de travail pour réaliser ma photo de profil. Donc, alors déjà, c'était une journée idéale parce que c'était le début de l'été, il y avait une belle lumière. J'étais légèrement bronzé et ce jour-là, j'étais reposé. Donc, quand j'ai vu que les planètes étaient alignées pour faire une belle photo, j'ai demandé à ma fille de m'aider à faire une photo de profil. Et on a pris à deux une centaine de photographies pour trouver la bonne combinaison, le bon angle, le bon endroit, etc. Et évidemment, après, j'ai retravaillé un petit peu pour que ce soit plus joli.
Une fois que vous avez votre nom de marque, votre photo de profil, votre titre, il va falloir les utiliser partout. Sur votre site de marque, sur vos réseaux sociaux, sur vos messageries, dans vos mails, dans vos interviews, dans vos articles, dans vos vidéos. Votre marque et votre titre et votre nom doivent être visibles. Il faut que les gens s'en imprègnent. Donc ce qui est important, c'est que les gens, lorsqu'ils les voient, ils s'imprègnent du souvenir de votre marque et aussi, en voyant directement votre visage sur, par exemple, associé à un article, ils vont savoir directement à qui ils ont affaire. L'un des avantages d'une marque personnelle, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin de définir vos valeurs ou de créer une histoire. En fait, vos actes et vos paroles vont les définir d'elles-mêmes. Alors, comment travailler votre marque personnelle? Donc la première chose à faire, ça va être de fournir systématiquement à vos clients un travail qui est de qualité supérieure à ce qu'il était attendu et dans un délai, si possible, légèrement plus court. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va donner confiance dans votre marque. Une fois que vous avez réalisé ce bon travail dans des délais courts, incitez fortement vos clients à parler de votre marque sur les réseaux sociaux et à leurs amis. Si vous prenez la parole, essayez toujours de dire des choses qui soient vraies et utiles. Comme ça, vous serez écouté et respecté. Si vous partagez vos connaissances, alors les gens vous accorderont automatiquement un statut d'expert. Il n'y a pas besoin de dire « je suis un expert ». Il suffit juste de communiquer des choses utiles pour le devenir. Rédigez des articles de blog, faites des vidéos, répondez à des interviews. Ça permettra aux gens de vous voir, de connaître vos valeurs, de connaître votre expertise. Alors, il semble que Clash soit un moyen très efficace de travailler sur votre marque personnelle. Oui, parce que du coup, ça marque clairement vos convictions, ça vous permet d'être très visible, et c'est un moyen efficace de vous démarquer de la masse. Mais attention, c'est une arme à double tranchant, et personnellement, j'ai encore jamais osé l'utiliser. Alors, c'est un travail sur le long terme, et au fil des années, votre marque va se diffuser auprès de votre marché professionnel. Il vous sera alors plus facile de trouver de nouveaux clients parce que vous serez déjà connu et il sera plus difficile à vos concurrents de vous voler des parts de marché car la confiance que vous inspirez va vous protéger. Vous pourrez également proposer des tarifs plus élevés car vos produits et vos services vont disposer de caractéristiques immatérielles liées à votre marque. Et enfin, votre communauté va relayer votre communication, ce qui donnera de plus en plus d'influence à votre marque personnelle. Bref, c'est à vous de jouer. Alors je crois que c'est le bon moment pour vous proposer de vous abonner à ma chaîne, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez laisser un commentaire au sujet de ce que je viens de dire sur la marque personnelle, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Alors j'avais oublié de vous souhaiter la bienvenue dans ce 14e épisode de Bulle 2 Hebdo. Je vais terminer sur les statistiques de la semaine. Donc il y a eu 109 textes qui ont été validés par 26 clients auprès de 23 prestataires pour un chiffre d'affaires de 940 €. Il n'y a pas eu de location de liens cette semaine et 9 articles sponsorisés ont été validés par 5 clients auprès de 7 prestataires pour un chiffre d'affaires de 472 €. Il y a 20 sites qui ont été ajoutés au catalogue cette semaine par 3 éditeurs différents, donc merci pour votre confiance, j'espère que vous vendrez rapidement. Et actuellement, il y a 2790 sites dans le catalogue de Bulldoze Netlinking. Donc si vous avez besoin de texte, si vous avez besoin de liens pour vos sites, n'hésitez pas à passer par Bulldoze. C'est la seule plateforme dans laquelle il n'y a pas d'abonnement ni commission et dans laquelle vous pouvez travailler en direct avec les entrepreneurs. Donc n'hésitez pas et inscrivez-vous et commandez directement via Bulldoze. Donc merci de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!